Devenir stratégique comme Light Yagami dans Death Note. C'est important de faire des listes tous les jours et d'écrire ce que tu vas faire si tu veux être stratégique. Il y a un livre que je connais et qui s'appelle Avaler le crapaud by Brian Tracy ou Eat That Frog. Et en fait, dans ce livre, il explique que si tu veux être efficace dans ce que tu fais, il faut que tu fasses des listes tous les jours. Et je pense que c'est bien d'avoir une stratégie et c'est bien d'aborder les problèmes de cette façon-là. C'est-à-dire, tu vas faire une liste et tu vas commencer par tous les gros problèmes, les problèmes qui vont apporter le plus de valeur, et tu vas te concentrer sur les problèmes avec le plus gros ROI. Ça veut dire que, ça se trouve, il y a des problèmes qui vont t'apporter 80% de résultats. Bah, vaut mieux commencer par ces problèmes-là, même si c'est en général les problèmes qui demandent le plus d'efforts. Et l'idée, c'est quand tu commences ta journée, tu commences par les tâches les plus dures. Parce que, en fait, une tâche difficile, elle sera plus simple à aborder le matin, puisque le matin, tu es réveillé, tu as rechargé tes batteries, tu as eu une nuit de sommeil de 7 à 8 heures ou de 6 à 8 heures. Et après ça, bah, c'est beaucoup plus facile d'aborder des tâches compliquées. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est prioriser, puis avaler le crapaud. Avaler le crapaud, dans le livre, en fait, il explique que chaque tâche, c'est un crapaud et il y a des crapauds plus gros que d'autres. Et en fait, il faut prendre les plus gros crapauds. Et la tâche la plus compliquée de la journée, comme je l'ai dit juste avant, c'est la tâche que tu dois faire en premier. Et la tâche la plus compliquée de la journée, c'est le plus gros crapaud. Et du coup, le jeu, c'est d'avaler les plus gros crapauds et d'être le plus efficace. Du coup, tout ça, ça va te permettre d'être stratégique comme Yagami Raito dans Death Note. Et aussi, pareil, faut se préparer, je pense, au pire. Faut toujours penser, OK, qu'est-ce qui peut arriver et anticiper. C'est-à-dire dans Death Note, Yagami Raito, il arrive et il se dit, OK, j'ai mon plan machiavélique. Bon, vous avez peut-être pas de plan machiavélique, c'est peut-être pas vos intentions, mais peu importe, si le plan est bon ou mauvais. L'idée, c'est d'avoir un plan et d'anticiper les imprévus. Et ça, c'est quelque chose d'important. Autrement, bah, en fait, tu peux te finir dans une désillusion où tu espères que tout va bien se passer pour toi, mais quand il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, bah, tu gères pas la situation. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se projeter et se dire: «OK, qu'est-ce qui peut se passer, bah, de grave, ou qu'est-ce qui peut pas se passer d'imprévu et comment est-ce que je vais faire lorsque ça va arriver?» Peut-être que ça ne va pas arriver, tant mieux. Peut-être que ça va arriver et si ça arrive, bah, tu seras pas perdu, tu seras moins perdu que si tu ne t'étais pas préparé. Et aussi, il y a un autre truc, je pense, c'est assez complémentaire avec tout ça, même si c'est pas très lié. Je pense que c'est important de manger sainement. Ça veut dire que si tu manges n'importe quoi, tu manges de la merde, tu vas avoir des pensées, mauvaises. Et si tu manges bien, bah, tu vas rester rationnel. Ça veut dire si tu arrives, tu manges du sucre, tu vas peut-être être fatigué, avoir des fringales d'estomac et tu vas pas faire les bons choix. Et du coup, si tu manges sainement, bah, tu vas rester lucide forcément et tu vas être dans une spirale, ascendante. Par contre, si tu manges de façon mauvaise, bah, tu vas rentrer dans une spirale descendante. Et en fait, il faut se dire que dans la vie, tout est lié. Si tu veux être bon dans ta façon d'avoir des plans, il faut que tu te concentres sur le sport. En te concentrant sur le sport, tu vas développer la discipline, bah, de faire des listes tous les jours. Et si tu développes la discipline de faire des listes tous les jours, tu vas aller au sport parce que dans ta liste, tu diras qu'il faut aller au sport. Et en fait, tout est lié. Et si tu veux devenir bon dans quelque chose, il faut que tu te concentres sur autre chose et que tu l'implémentes dans cette chose qui t'intéresse. C'est peut-être assez abstrait ce que je veux dire, mais je sais pas, demain, tu te dis: «OK, j'ai aucun succès avec les filles». Tu es un garçon, on va partir du principe que tu es un garçon. Bah, en fait, ne cours pas après les filles, on s'en fout. Ce qui est important, c'est tu vas à l'entraînement, tu es discipliné, tu te concentres sur, toi, tu développes ton business et après ce sera juste un side effect et c'est la meilleure façon de faire. Parce que si tu développes ton business, bah, tu vas apprendre à gérer, comment parler. Tu vas apprendre à t'exprimer, tu vas apprendre à répondre à des besoins, et si tu vas au sport, bah, tu vas apprendre à être discipliné. Tu vas apprendre à affronter tes peurs si tu fais, par exemple, des arts martiaux. Et tout ça, c'est des skills que tu peux, bah, implémenter dans d'autres choses plus tard. Et en fait, si tu veux devenir bon à quelque chose, oublie, cette chose et fais quelque chose de complémentaire. Te concentre pas sur, le résultat final, concentre-toi sur le processus et tout ce dont tu as besoin pour atteindre cette chose. Voilà. Et dernier point, c'est contrôler ses émotions. Parfois, bah, la vie, elle est chaotique et comme je disais, ouais, il y a des choses
Bah, c'est dur de se préparer et vaut mieux se préparer au pire. Mais par contre, garder le contrôle sur ses émotions. Il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres et je pense que c'est là qu'il faut être discipliné. D'où l'importance de faire du sport, d'où l'importance d'être discipliné, d'où l'importance de faire quelque chose tous les jours et d'être discipliné sur cette chose, ça va te permettre, bah, de développer cette discipline. Oui, même si c'est difficile, garder le contrôle, tout va pas se passer comme tu ne le penses. Malheureusement, mais c'est comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À une prochaine fois. Bye.